Salut! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais gérer l'allumage de 4 zones de lumière plus la pompe à eau avec un simple câble téléphonique composé de 8 brins de 0,75 mm². Et le tout, ça sera avec variateur. Donc je te montre ça juste après l'intro. Alors ça, c'est les interrupteurs que je veux utiliser. Donc il y aura deux zones d'interrupteurs, une au niveau de la cuisine et une au niveau du lit. Donc le panel de commande près de la cuisine, il sera composé de 5 interrupteurs. 4 juste des interrupteurs poussoirs pour l'allumage des lumières et un interrupteur on-off comme celui-là pour la pompe à eau. Et au niveau du lit, il y aura juste les 4 interrupteurs pour les lumières. Donc je vais utiliser les interrupteurs poussoirs. Une pression, la lumière s'allume. Une pression, la lumière s'éteint. On reste appuyé dessus, l'intensité augmente. On reste appuyé dessus, l'intensité se baisse. Et si on veut, on pourra aussi utiliser une télécommande avec les 4 zones. Les 4 zones et des scènes préprogrammées. Donc par exemple, scène 1, c'est pour cuisiner, les spots au-dessus de la cuisine à fond, les spots d'ambiance un peu plus bas, pas d'éclairage extérieur, etc. Donc là, je peux faire 4 scènes d'éclairage comme j'ai décidé de les programmer. Donc pourquoi j'ai décidé de faire tout passer par un câble téléphonique et comment ça se fait que je peux utiliser un câble téléphonique qui a des brins tellement fins? Une pompe à eau, ça consomme 4 ampères de mémoire. Faire passer ça dans un 0,75 mm², théoriquement, c'est impossible. Alors, je vais te montrer comment je peux faire passer 4 ampères dans un câble téléphone. Parce que t'imagines avoir un panel de commande avec 5 interrupteurs et 10 fils de 2,5 mm² qui viennent aux interrupteurs. Ça me fait des kilomètres de fils. Ça me fait une gaine comme ça. Donc là, avec mon petit câble, j'arrive à gérer tous mes panels de commande. 9 boutons à travers un petit câble comme ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser des variateurs de ce type. Donc en fait, rien de foufou. J'ai une entrée 12 volts ici. J'ai la sortie pour les éclairages ici. Donc là, il y a l'arrivée de puissance. Donc les câbles de puissance, au final, c'est ce qui va alimenter les spots. Donc là, il y a le câble de puissance qui rentre. Là, il y a le câble de puissance qui sort pour alimenter les spots avec le variateur. Et ici, j'ai 2 autres connexions. C'est pour brancher mes interrupteurs. Donc en fait, si on relie les 2 bornes ici, on fait juste une liaison courte. Ça allume l'éclairage. On refait une liaison courte. Ça l'éteint. On fait une liaison longue, l'intensité elle augmente. On refait une liaison longue, l'intensité elle se baisse. Et là, pour faire fonctionner ça, il n'y a pas de puissance qui circule jusqu'à l'interrupteur. C'est juste un contact. Donc pas besoin de mettre des gros fils qui arrivent ici. Là, évidemment, si je tire, bon, le boîtier fait maximum 8,5 ampères. Donc si là je tire 8 ampères, forcément il faut que j'alimente avec des câbles en conséquence des 8 ampères qui sont tirés. Mais ici, même si là je tire 8 ampères, ici, je peux alimenter avec un fil de 0,1 mm² si je veux. C'est juste pour faire le contact, il n'y a pas de consommation. Et ça, c'est programmable avec la télécommande. Donc il y a des télécommandes juste pour un variateur, avec un bouton et un slide pour régler l'intensité. Mais moi, vu que j'ai 4 zones d'éclairage, je vais installer 4 comme ça. Et je vais programmer une télécommande 4 zones sur les 4 variateurs. Donc pour commencer, je vais te montrer vraiment le fonctionnement d'un module comme ça. J'ai une de ces coupes de cheveux, bon, ça fera l'affaire. Voilà, donc on va commencer par relier l'input plus moins. Donc là, j'utilise un petit transpo convertisseur 220-12 volts. Donc là, j'ai relié l'input, donc 12 volts plus moins. Le variateur, il accède de 5 volts à 36 volts. Mais nous, vu qu'on est sur du 12 volts, on l'alimente en 12 volts. Hein. Là, j'ai un petit spot qu'on va utiliser comme spot témoin. Donc là, c'est la télécommande où je vous ai dit juste pour gérer un module. Bon, il n'y a plus de piles dedans, mais en fait, c'est une télécommande. On allume, on éteint et on a le slide pour régler la puissance. Mais comme j'ai dit, moi j'ai 4 zones, donc je vais utiliser une télécommande de ce type. Donc là, j'appuie sur Match et j'appuie sur 1. Et là, normalement, elle est programmée. Donc si j'appuie sur 1, elle s'allume. Donc là, j'ai le slide pour régler l'intensité. Voilà, minimum, maximum. Ici, je peux aller de quart en quart, allumer à un quart, allumer à moitié, allumer à 3 quarts, allumer à fond. Et ici, il y a les scènes. On verra après. Donc regarde. Là, c'est l'entrée pour les interrupteurs. Donc, si je fais une impulsion, le spot s'allume. Je refais une impulsion, le spot s'éteint. Je l'allume.
Si maintenant je reste sur mon bouton poussoir, l'intensité va baisser progressivement. Je lâche, je reste appuyé dessus, l'intensité elle augmente. Voilà. Et regarde ce que ça consomme. Là je fais on-off, je reste appuyé dessus, ça bouffe 0,15 ampères. Voilà. Donc là je peux mettre pour 8 ampères de spot. Ici, ce qui va circuler, ça va être que 0,15 ampères. C'est pour ça, mon câble téléphonique, il n'y aura aucun souci pour utiliser un câble téléphonique. Là, effectivement, je bouffe que 1 watt, donc voilà, mais je pourrais très bien bouffer 8 ampères en sortie. Ici, ça va que consommer 0,15. Ce n'est pas la puissance qui va circuler là. Je vais te montrer ce que ça donne avec mes interrupteurs. Ça, j'ai pas encore vu sur YouTube quelqu'un qui a géré comme je vais gérer les zones ici. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce et t'abonner à la chaîne. Voilà, tu vois, une pression on-off. Je reste appuyé dessus, ça fait variateur. Voilà. Et après, bien sûr, avec la télécommande, je peux faire ce que je veux. Voilà, off, off, on, off, on. Tu vois. Ensuite, je t'avais dit, j'ai 2 zones d'interrupteurs, une à la cuisine et une au lit, un système de va-et-vient. Maintenant, regarde, je vais chercher un autre interrupteur. Donc, si j'ai un deuxième interrupteur, j'ai juste à le brancher au même endroit. Voilà, maintenant, regarde, je peux allumer à la cuisine et éteindre au lit. Je peux mettre moins fort au panel de commande qui est au lit. Et après, je peux remettre plus fort à la cuisine. Vraiment, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Éteindre là, allumer là, c'est vraiment un va-et-vient avec variateur. Et c'est une des seules méthodes que j'ai trouvées pour faire fonctionner un variateur en va-et-vient. Pour le plan, pour le schéma électrique, je vais faire comme j'ai fait pour mon circuit d'eau. Je vais vous mettre un lien avec le schéma électrique et tous les accessoires, les interrupteurs, le variateur, la télécommande, tout détaillé. J'ai eu des bons retours sur ce partage de fichiers, donc je vais continuer comme ça. J'ai vu sur la vidéo, on voit pas bien l'intensité se baisser, mais ça fonctionne bien. Voilà, là je suis au minimum. Là, je vais vers le maximum. Voilà, là je suis au max. Donc là, si tu as un peu compté, tu vas te dire, merde, il va utiliser 4 variateurs avec 2 fils. Ça fait déjà 8 fils. Et la pompe à eau alors. Mais attention, j'ai 4 variateurs. Le moins, je le mets en commun. Donc un fil pour envoyer le moins au premier interrupteur du premier variateur et au deuxième interrupteur du premier variateur. Donc ça fait un fil, le moins, et ensuite le plus. Mais le moins du deuxième variateur, c'est un moins commun avec le premier. Donc en fait, pour les 4 variateurs, j'ai un fil pour les 4 moins, et après j'ai un fil par plus. Donc ça fait 4 plus. Donc au total, je suis à 5 fils pour gérer l'éclairage. Et ensuite, sur le câble téléphone, il y en a 8, il m'en reste 3. C'est un plus-moins pour faire fonctionner la pompe à eau. Je vais te montrer comment je peux faire circuler 4 ampères. Enfin, comment je peux commander une pompe à eau qui consomme 4 ampères à partir d'un fil téléphonique. Donc là, il me faut un plus et un moins. Et l'interrupteur pour la pompe à eau, j'utilise un interrupteur comme ça. C'est pas un poussoir, il reste enfoncé. Et quand la pompe à eau est allumée, il y a un cercle de lumière qui va s'allumer à l'interrupteur. Ici, je peux pas le faire. Ça pourrait faire pareil, mais je peux pas faire transiter du 12 volts là-dedans. Donc là, c'est un poussoir sans le voyant lumineux. Ça sert à rien quand on reste appuyé dessus que ça s'allume. Mais là, le but, c'est que quand la pompe à eau est allumée, ça me l'indique ici par le cercle lumineux. Donc ça va me bouffer les 3 fils restants. C'est parti pour la pompe à eau. Donc je vais débarrasser tout ça. Là, le multimètre, je l'ai réglé. Quand le courant passe, il sonne. Écoute. Tu vois? Je pense t'entends. Donc là, le courant passe. Il sonne. Donc pour ce faire, je vais utiliser un relais. Donc au début, j'ai pensé utiliser le relais là.
Donc le relais, c'est quoi? C'est une bobine qui ferme ou qui ouvre le contact. Donc il y a 5 fils. On alimente la bobine et ça va faire fonctionner le relais. Donc il y a 2 cosses. C'est quand on alimente le relais, le contact s'ouvre, donc le courant passe plus. Ce qui nous intéresse pas parce que quand on appuie sur le bouton, on veut pas éteindre la pompe à eau, on veut l'allumer. Donc on va utiliser 2 autres cosses. Donc quand on alimente la bobine, le contact là se ferme. Donc là, il y a la bobine 85-86 et après, le 30 c'est en commun, 87 c'est normalement ouvert, 87A c'est normalement fermé. Donc pas alimenté, normalement fermé, ça nous intéresse pas parce que nous, la pompe à eau, on veut l'éteindre quand on alimente par la bobine. Donc je vais utiliser 30 et 87. Donc là, je vais mettre sur 30 et 87. Celui-là, il est là. Donc tu vois, là, il sonne pas, mon multimètre. Donc regarde, là, je vais alimenter la bobine. Tu vois, le voltmètre il sonne, le multimètre sonne, donc le courant passe. Et tu entends le relais s'ouvrir, écoute. Tu vois? Voilà. Donc j'alimente le relais avec juste une faible intensité et lui, il actionne ou il allume ou il coupe la pompe. Au début, je voulais utiliser le relais là, mais j'ai remarqué qu'il consomme un peu trop. Voilà. Donc là, j'ai mis l'ampèremètre au niveau de l'alimentation de la bobine. Et regarde. J'active la bobine. Je consomme 150 mA. Donc c'est 0,15 ampères. Je consomme 0,15 ampères. Donc quand la pompe est allumée et consommée en permanence 0,15 ampères, je trouve que c'est un peu beaucoup. En fait, ça c'est un relais qui est à base fait pour l'éclairage des voitures. Il supporte jusqu'à 40 ampères en 12 volts. Donc franchement, c'est énorme. Donc pour ce faire, je vais utiliser un plus petit qui se met sur Ride-in. Donc c'est le même principe, j'ai 5 entrées. Donc là, je vais alimenter la bobine et je vais te montrer la différence de consommation. Voilà, là tu l'entends. Tu vois, il fait moins de bruit que l'autre. Et en consommation, je suis qu'à 14 mA au lieu de 150. Donc il consomme 10 fois moins que l'autre. C'est toujours ça de gagner. Parce que l'autre relais, 0,15 ampères, en 10 heures, il me bouffe 1,5 ampères. Celui-là, en 10 heures, il va me consommer que 0,15 ampères. Franchement, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Donc là, pareil. Pour alimenter ça, je peux utiliser mon câble téléphonique parce qu'on consomme que 0,015 ampères. Et là, je peux faire transiter mes 5 ou 6 ampères de la consommation de la pompe à eau. Donc ça, c'est un support Ride-in et le relais, on peut l'enlever en haut. Si j'arrive, voilà. Tu vois, ça c'est le relais. Ça, c'est qu'un support à relais en fait. Et le relais, il se clipse en haut dedans. Voilà. Et quand il est alimenté, il y a la petite lumière là qui s'allume en plus. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, dans les voitures, quand tu mets les essuie-glaces par intermittence, tu entends le relais fonctionner. Parce que t'imagines s'il devrait faire transiter la puissance de l'éclairage, la puissance du moteur d'essuie-glace, tout dans les petits commandos de voiture. Ben, ça te ferait des commandos énormes comme ça. Donc là, pareil, ils utilisent que des petites connectiques, des petits fils. Et après, tout le reste, ça fonctionne avec des relais. Dans une voiture, des comme ça, il y en a une 50aine au moins. Voilà. Ça te permet d'avoir des petits commandos ou au volant, les commandes au volant, etc. Mais surtout les commandos où tu règles l'éclairage, les clignotants, les essuie-glaces. Tout ça, c'est des fortes consommations. Un éclairage, c'est 55 watts à l'avant, x 2, ça fait 110 watts sans compter derrière. Tu es déjà presque à 10 ampères rien que pour les feux avant. Donc 10 ampères dans le commodo, rien que pour l'éclairage, ça ferait déjà des gros fils, quoi, d'au moins 2,5. Voilà pourquoi ils utilisent partout les relais. Voilà, donc pour ce faire, je vais préparer tout le câblage de ça sur une petite planche en contreplaqué pour pas avoir besoin de faire tout ça dans le véhicule. Donc là, il y aura mes 4 variateurs, un porte-fusible. Ici, mon bornier de connexion. J'avais commencé à faire une vidéo pour t'expliquer les borniers de connexion, mais je vais la faire plus tard ou l'intégrer dans cette vidéo, on verra encore. Et après, à la fin, il y a mon relais encore qui va se clipser là-dessus. Voilà.
Donc là, je viendrai avec mon câble téléphonique, 8 connexions, ma pompe à eau, et voilà. Et là, j'alimente mon porte fusible. Ces portes fusibles sont franchement géniaux. Regarde, je te montre pourquoi. Je vais brancher un spot. Donc ici, je mets le plus du spot. Je branche à l'arrache. Voilà. Là, je mets le moins. Donc là, il y a tous les moins en commun. Là, il y a la distribution des plus avec chaque fusible. Donc là, j'ai mis un 2 ampères. Et là, par ces deux grosses vis, il y a l'alimentation du courant pour faire toute la distribution. Donc là, j'ai mis mon spot. Et maintenant, j'alimente mon porte fusible. Forcément, le spot s'allume. OK? Là, si maintenant le fusible il est cassé, je vais simuler une casse de fusible en l'enlevant. Parce qu'un fusible, c'est un filament. Hein. Quand il est cassé, ça coupe le contact. Donc, je l'enlève. Et regarde ce qui se passe quand j'alimente le porte-fusible. Il y a la LED là qui s'allume. Donc, quand là, on voit une LED allumée, on sait quel fusible est cassé. Dans les voitures, ils font pas ça, ça serait trop simple, tu sais. Tu n'aurais pas besoin d'aller chez le garagiste quand tu as un souci de fusible. Hein. Tu ouvres l'armoire à fusible, tu verrais directement lequel a changé. Tu n'aurais pas besoin de tous les sortir un par un et les tester. Là, tu as une simple lumière. Si elle est allumée, c'est que le fusible est mort. Et si maintenant, à côté, j'enlève le fusible là, mais il n'y a pas de consommateur qui est branché, la LED à côté ne s'allume pas. Puisqu'il n'y a rien branché, pas besoin d'avoir un fusible. Là, j'ai branché un spot, il le sait, la LED s'allume. C'est franchement trop bien foutu. Donc là, je remets mon fusible. Le fusible fonctionne, la lumière s'allume, la LED là ici s'éteint. Voilà, et après, toute la connexion, elle se fera là dans les goulottes. Il y aura des couvercles pour tout fermer, ça sera propre. Et là, dans les borniers, je viendrai, comme dit, je partirai avec mon câble téléphone de 8 fils. Je viendrai avec mes 4 zones d'éclairage. Je brancherai ma pompe à eau. Voilà, donc j'ai pas besoin de me casser la tête. Je peux brancher tout ça en off, en dehors du véhicule. Ah, donc là, je vais commencer à terminer de fixer les variateurs, à faire tous les raccordements là en interne. Et après, plus tard, le tout, je l'emmène dans le véhicule, j'alimente mon plus et moins, et je viens là dans les borniers. En fait, les borniers, c'est tout bête. C'est une pièce, il y a 4 sorties de fil. Les 2 du haut sont reliés, les 2 du bas sont reliés. Ici, dans les trous, je peux faire des ponts. En fait, c'est comme des bagots. Mais vu qu'ils sont fixés sur un ride-in, ils sont figés, ils ne bougent pas. Donc, je peux faire un schéma, je peux me faire une note. Là, j'alimente le fil jaune du câble téléphone. Là, j'alimente la pompe. Je peux tout me noter. Ça évite d'avoir une boîte de dérivation remplie de bagots. Et dans 6 mois, 1 an, on ne sait plus quel bagot correspond à quoi. Là, tout est figé en position. Donc, je peux clairement me dessiner. Je peux me mettre un bout de papier là-dedans. Où je branche quoi. Et après, là, il y a des petits ponts qu'on peut intercaler. Si on veut, par exemple, on veut distribuer 4 fois un plus, on vient là avec le plus. Donc, on sait que le plus, il transite de là à là. Mais si je fais un pont de là à là, il y aura du plus là, là, ici et là. Et comme ça, des petits ponts, des peignes. On en a des 2 broches, 3 broches, 4 broches, etc. Donc, vraiment, c'est des bagots adaptables, j'ai envie de dire. Et l'avantage, c'est que c'est figé sur un ride-in. Donc là, je vais faire toute la connexion. Et évidemment, le câble qui va relier là, il y aura un porte-fusible là, il y aura un gros câble, sûrement un 16 mm carré. Et après, le câble qui va alimenter mon boîtier qui s'occupe de l'éclairage et de la pompe à eau, il sera reprotégé par un fusible ici. Parce que je ne sais pas où je vais intercaler ça. Parce qu'à partir de là, je vais encore distribuer d'autres choses. Ça, c'est que mon boîtier éclairage pompe à eau. C'est un sous-ensemble, un porte-fusible. Après, là, il y aura un deuxième sous-ensemble, genre les prises USB, etc. Donc, comme ça, c'est bien séparé, ça va être franchement clair. Et pour revenir sur les borniers, donc ça, c'est des doubles étages. Je sais pas si j'arrive à te montrer. Tu vois, là, tu as une lamelle en acier qui relie. Là, tu viens avec un fil. Tu appuies sur les boutons orange pour sortir le fil. Donc, d'origine, ce trou-là et ce trou-là, c'est relié. Ce trou-là et ce trou-là, c'est relié.
Les deux là sont indépendants. Tu vois, c'est deux barrettes. Et après, les ponts, tu peux relier ceux du haut. Par exemple, là, je peux mettre un peigne 8 fois. Donc, tous ceux du haut, c'est comme si tu aurais un bornier. Si tu avais un bornier avec 16 fils, quoi. 8 et 8. I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Oh God, I need some fast relief. So hey baby, please now won't you tell me you feel the same and you want someone to turn it all around and let you breathe now. Donc là, tu sais ce que j'ai fait. J'ai relié tous les moins communs pour les interrupteurs. Donc là, j'ai fait des ponts, j'ai relié tous les moins. Et le premier moins, je l'emmène au premier bornier. Donc quand je viendrai avec mon câble téléphonique de tous les interrupteurs, je sais que le moins, je le brancherai là-dedans. Voilà. Tout ce qui est derrière, je touche plus. Moi, je viendrai que brancher là mes câbles. Au moins, si je débranche tout ça, je peux sortir ça. Parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément super accès là où je vais mettre ça. Mais au moins, je peux débrancher, voilà. Donc maintenant, je vais relier les plus à chaque bornier. Voilà, donc là j'ai raccordé tout ce qui est gestion des interrupteurs au bornier. Donc maintenant je vais alimenter mes 4 variateurs. Donc là je branche dans le bornier input, forcément. Donc là je viendrai directement du porte-fusible. Je viendrai alimenter mes 4 variateurs. Taste in my mouth, I wake up dead on the couch with the sun in my eyes. And so I go lay down on the floor, cause I can't take it no more. Seems like I've been here before. Oh God, I need some fast relief, like 3 stacks of pancakes and a day of TV. And I'm already ready to go and be gone. Alors regarde, je te montre. Là j'ai du négatif qui arrive. Mais moi il faut que je reparte une fois pour alimenter un interrupteur et il m'en faut encore un à côté. Alors au lieu de retirer un négatif de là à là, je vais juste utiliser les peignes que je t'ai parlé avant. Je vais en glisser un là-dedans. Voilà. Donc maintenant le moins, il va là, mais également à côté et ici. Donc j'ai bien mes 2 sorties de moins. Donc là tout le câblage est fait. Normalement tout fonctionne. On va tester ça. Donc en fait, là et les 3 du bas, c'est pour mes lumières. Je t'avais donc dit il faut 5 fils. Ensuite, à côté,
moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, c'est pour mes spots. Mes quatre zones d'éclairage, on va dire. Première zone, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone. Ici, je peux brancher ma pompe à eau. Le moins ici et le plus, par contre, il viendra là derrière, sur le relais. Là, il y a le plus de la pompe à eau. Et après, à côté, il y a un moins et un plus encore. C'est pour alimenter l'interrupteur de la pompe à eau. Par contre, là, je vais faire un essai. Je vais tout de suite me noter toutes les sorties, à quoi ça correspond, parce que je ne l'avais pas encore fait sur le schéma. Je m'étais arrêté là. Et là, j'ai branché comme c'était le plus simple, le plus court pour les fils. Donc maintenant, il faut tout de suite que je me note ça. Et au moins, ça, c'est figé. Je me casse plus la tête. Je viendrai avec mon fil téléphone, mes arrivées de spot, ma pompe à eau. Je sais exactement où tout brancher. Et je me prends plus la tête. Voilà, je vais me refoutre là pour les essais. Je vous mets pas en time-lapse parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il y aura un bug. J'ai été dérangé 2-3 fois, donc bon, on verra. De toute façon, ça ne craint rien. J'alimente avec une petite alim 12 volts. Si là, je court-circuite le plus et le moins. Lui, il se met en sécurité, il se coupe. C'est pas comme s'il y avait une batterie ou qui dégage l'intensité jusqu'à quelque chose crame. Là, il n'y a aucun risque. Donc là, je vais juste mettre 2 cosses. Je vais alimenter mon porte-fusible. Vous avez remarqué, j'ai pris du 1,5 pour câbler là-dedans. Ça sera amplement suffisant. Sur du 2,5, ça aurait été galère. Mais après, pour l'éclairage, je repars en 2,5. C'est comme quand vous achetez un four. Les 50 cm derrière le four qu'ils mettent, c'est du 1,5 des fois. Hein. Ou allez, ouais, si, je suis sûr, ça existe des fours avec du 1,5 ou peut-être du 2,5, allez. Et après, nous, dans l'habitation, on est obligé de repartir avec du 4 carrés. Mais eux, au cul du four, ils mettent du 2,5. C'est parce que là, la distance est tellement courte, il n'y a aucun souci. Donc, le plus, c'est en bas. Oh, merde, c'est pas les bonnes. Ah. Shit. Bon. On va faire à l'arrache pour les tests. Faites pas ça pour faire la connexion finale. Voilà, donc là, mes 4 variateurs s'allument déjà. C'est déjà bien. Donc, on peut voir, zone 1, j'enlève le fusible, la lumière là, elle s'allume. Zone 2, zone 3. J'ai différentes valeurs de fusible en fonction de l'intensité totale que je vais tirer sur chaque zone. Et la zone 4, elle est là en haut. Non. Zone 4, elle est là en bas. Yes. Voilà. Donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Maintenant, je vais brancher 4 spots pour chaque zone. Je vais brancher à mon bornier. When someone don't help you, when someone don't help you through the rain, when feelings don't matter, and everything's nothing but a game. Just know that I'm with you. Just know that I'm with you through it all. And I'm gonna be there whenever you win or if you fall. What you're given, but it's never too late to spread your wings, wings.
It's tough now, but trust me, yeah, trust me. I know. Voilà, donc j'ai fait la première partie du montage vidéo et quelques petits points que je veux détailler. Donc pour la télécommande, ça marche par radiofréquence, pas par infrarouge. Et ça, c'est très important parce que les télécommandes par infrarouge, quand il faut pointer un petit capteur, c'est de la merde. Donc prenez par onde radio, ça marche jusqu'à 30 mètres. Hein. Je peux sortir du garage, faire fonctionner les spots, il n'y aura aucun souci. Donc ça, c'est un truc. Après, je m'étais noté... aux interrupteurs, j'ai coupé... Aux interrupteurs poussoirs, j'ai coupé les fils rouges. En fait, les fils rouges, ça sert à alimenter le petit anneau de lumière qu'il y a sur l'interrupteur. Mais comme je vous avais expliqué, je ne peux pas faire transiter du 12 volts dans le système des variateurs qui gèrent les interrupteurs. Donc cela, il ne sert à rien. Ici, le fil rouge est apparent. C'est parce que c'est pour la pompe à eau. Donc en fait, j'avais tout câblé, tout. J'ai eu aucun bug avec mes branchements. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est pour paramétrer la télécommande. En fait, je l'avais déjà préprogrammé sur plusieurs barres. Ça fait que même si je programmais un bar sur le 1 par exemple, ben le deuxième et le troisième, il avait encore en mémoire l'onde de la télécommande du 1. Donc je savais plus comment refaire un 0. Donc voilà, maintenant tout fonctionne. En fait, si j'éteins, j'appuie sur 1, il y a la zone 1. J'appuie sur 2, zone 2, zone 3, zone 4. Et après, j'ai mes scènes. Par exemple, scène 1, c'est les 4 spots à fond. Scène 2, c'est les 4 spots au minimum. Scène 3, c'est la zone 1 à fond. Scène 4, c'est la zone 1 au minimum. Donc ça, j'ai juste fait pour les selles. Donc là, j'éteins. Donc les interrupteurs, tout fonctionne. J'ai simulé mes deux panels de commande. Côté lit, où j'ai les 4 interrupteurs pour mes 4 zones. Donc là, si je reste appuyé, on voit le 1 qui s'augmente à fond. Et ça, c'est le panel de commande au niveau de la cuisine. Donc si maintenant je veux rebaisser le 1, j'appuie sur le 1. Voilà. Si après je vais au lit, je veux éteindre le 1, je peux appuyer là, etc. Je peux faire comme je veux. Et le 5e bouton, c'est pour la pompe à eau. Donc là, écoute le relais. Voilà. Et là, tu peux voir, pour la pompe à eau, regarde, j'appuie, tu as l'anneau de lumière. Tu as le spot qui s'allume. Donc le spot pompe à eau, c'est juste pour simuler. Et là, il y a l'anneau de lumière. Et le relais, tu vois bien, il fonctionne. Voilà, voilà. Donc ça sera mes deux panels. Je ne sais pas encore comment je vais disposer les interrupteurs, ça on verra. Pour la télécommande, je te fais un plan un peu de plus près si tu veux voir. Donc, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Donc maintenant, si je veux mettre la 1 à fond, j'appuie sur 1 et à fond. Ou j'utilise le slide ici. Et après mes scènes, mes 4 spots à fond, mes 4 zones au mini, ma scène 3, la zone 1 à fond, la scène 4, la zone 1 au mini. Si maintenant on les allume tous, voilà, là ils sont tous allumés, je veux juste éteindre le 2, je reste appuyé sur le 2. Et là le 2 il s'éteint. Voilà. Bon après je pense on va vraiment fonctionner avec les scènes. On va faire une scène où tout est à fond. Quand, je sais pas, le soir on arrive, on veut ranger les courses ou peu importe. Une scène 2 quand on cuisine, donc là ça sera au-dessus de la cuisine, les spots à fond. Une scène 3 pour le soir, quand juste une petite lumière d'ambiance. Et la scène 4, je sais pas, on verra. Ça on verra à l'utilisation. Voilà. Donc là tu vois, entre le panel 1 et le 2, le panel de commande, j'ai juste mon câble téléphonique, le même qui vient là. Donc j'ai juste un petit câble de, je sais pas quel diamètre là, mais c'est ridiculement petit, avec mes 8 fils de 0,25 mm². Je m'étais trompé, j'ai vu ça pendant le montage, j'avais dit 0,75, mais non, c'est 0,25. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que tout est éteint, combien ça consomme mes barres au repos.
Ça peut être intéressant de voir. Donc pour ce faire, je vais juste intercaler l'ampèremètre directement à la sortie de l'alimentation 12 volts. Donc là j'ai le 12 volts, je vais déconnecter là. Je vais mettre l'ampèremètre dans le wagon et je vais relier. Nous voilà. Au repos, il consomme 0,08 ampères. Voilà, ça c'est mes barres au repos. Si maintenant j'allume mes 4 spots à fond, c'est l'une, je crois que c'était 4 à fond. Voilà. Ça monte à 0,28. Bon, c'est que des spots 1 watt. Hein. Bon, en tout cas, on voit bien, ça fonctionne. Là, 0,34. Voilà, j'éteins les spots. J'éteins la pompe à eau. Voilà. Au repos 0,08 ampères. Donc en 10 heures, j'ai 0,8 ampères. Donc en une journée, je bouffe à peu près 2 ampères en une journée. Pour l'alimentation des barres. Pas énorme. Voilà, regarde, là j'ai mis une ampoule de 55 watts de voiture. Donc 55 watts, ça fait 12 watts c'est 1 ampère. Donc 12, 24, 48. Donc ça fait à peu près 4 ampères. Et on va piloter avec le système qui passe par mes interrupteurs poussoirs. Donc là, si j'appuie sur le 4, la lampe s'allume. Tu vois? Donc là, je consomme 4 ampères, mais combien de courant passe par mon fil téléphone? Ça, on va voir. Donc là, on va voir, je consomme 4 ampères en sortie, mais combien d'intensité passe par mon câble téléphone jusqu'à l'interrupteur poussoir qui est ici. Donc ça, on va voir. Voilà, 0,19. Voilà. Donc je consomme 4 ampères, mais l'intensité qui passe par mon câble téléphonique est que de 0,15, 0,20 ampères. Maintenant, on va voir si je consomme bien les 4 ampères à fond. On va mettre la 4 à fond. Et je vais mettre l'ampèremètre ici. Donc, je vais débrancher là, comme je l'ai fait avant. Voilà, je suis à 3 ampères. Bah oui, le transfo que j'ai, c'est un 3 ampères. Donc en fait, lui, il est au taquet là-bas. Donc là, je consomme 3 ampères. Et il n'y a que 0,15 ampères qui circulent dans mon câble téléphone qui va jusqu'aux interrupteurs. C'est franchement pas mal. Hein? Donc ça prouve bien qu'avec mon câble téléphone, ça suffit largement juste pour faire le pilotage. Voilà. Là, il y a 0,15 ampères qui circulent du bouton. Voilà. Faut que j'arrête parce que je vais cramer le transfo, je tire trop dessus. Voilà, on n'est plus à 1 minute près. Je vais juste te montrer ma boîte à fusibles, là, pourquoi j'en ai 6. Donc là, il y a les 4 barres, ils sont allumés. Là, il y a le premier bar. Pas de fusible ou fusible cassé, la LED s'allume. Deuxième barre. Troisième barre. Le quatrième, il est là en bas. Là, il s'éteint. Et ensuite, les deux autres, il y en a un qui alimente la pompe à eau, regarde. Là, j'allume la pompe à eau. La pompe à eau, elle est allumée. L'interrupteur est allumé. Si maintenant j'enlève celui-là, la pompe à eau, elle s'éteint. Bon, là, la diode, elle est encore légèrement allumée. C'est parce qu'elle consomme que 1 watt à fond. Donc là, elle consomme peut-être 0,01 ampères et encore. Donc, il y a du courant résiduel qui traverse par le système de résistance qui fait allumer la LED, là. Mais en tout cas, là, la pompe à eau, elle est éteinte, mais l'interrupteur, il est encore allumé. Donc, ce fusible, c'est par là où va passer les 5 ampères de la pompe à eau. C'est pour ça que j'ai mis un 5 ampères, là. Et si maintenant, j'enlève le dernier. Allez. Attends. Là, la pompe à eau s'éteint. L'interrupteur s'éteint. Le relais s'éteint aussi. En fait, ça, c'est qu'un petit 2 ampères. C'est ce qui envoie le courant pour faire fonctionner le relais et l'interrupteur.
Donc il y a du courant qui va à l'interrupteur, de l'interrupteur il va au relais. Donc en fait ça c'est le fusible de pilotage de la pompe à eau. Mais c'est pas le fusible où passe la puissance de la pompe à eau. Le fusible où passe la puissance de la pompe à eau, c'est celui-là. Voilà, c'est pour ça que le bouton fonctionne encore. Donc c'est pas parce que le bouton là il est allumé que ça veut forcément dire que la pompe à eau fonctionne. Si le fusible de la pompe à eau crame, là ça peut être allumé. Tu vois, le relais fonctionne et tout. Donc le relais est bien piloté, mais le courant de puissance qui passe par le relais, il est plus alimenté, puisqu'il passe par là. Voilà, tu le vois bien, il détecte pas qu'il n'y a pas de fusible, parce que là j'ai éteint. Mais si maintenant j'allume la pompe à eau, le relais, il s'allume, et lui il détecte qu'il y a quelque chose de branché. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, elle est bien trop assez longue, franchement, on va être à 35 minutes. Mais bon, je pense pour ceux qui veulent faire une install électrique avec des variateurs, des trucs, ils peuvent peut-être s'inspirer de ça. Comme dit, moi c'est mon choix, j'ai décidé de faire ça comme ça, je trouve que c'est franchement propre. Ça va être pratique à l'utilisation. Et puis voilà, voilà. Sur ce, peut-être jeudi prochain, peut-être pas, on verra. Sinon, allez, bon week-end, on y est presque. Allez, ciao ciao!